La citoyenneté, le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes. Pour la culture de la non-violence. La citoyenneté, le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes. Barada couleur jeune, émission couleur jeune. Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre espace d'échange entre jeunes Barada. Cette semaine, Barada s'intéresse à la manipulation des jeunes par certains acteurs de la vie sociopolitique guinéenne. Une réalité remarquable, surtout en période électorale dans notre pays. Cette pratique peut avoir des conséquences sur la quiétude et la stabilité nationale. Pour mieux aborder ce sujet, nous sommes allés dans la commune de Ratoma à la rencontre d'un jeune leader d'un clan comme on les appelle chez nous. Dans son témoignage, il nous raconte comment les jeunes de son quartier se sont fait manipuler par un politicien. Chers amis, suivez ce témoignage et on se retrouve juste après. Je vais vous dire un peu le cas de Dar es Salaam. Comme vous entendez, Dar es Salaam en arabe, ça veut dire cité de la paix. Bon, il a eu un moment, la paix là s'est renversée par les conflits. En ce qui concerne les cas politiques, c'est tout récemment lors des élections 2010. Nous, quand même, on ne participait pas, sauf les vieillards là qui partaient. On avait un mouvement qui était apolitique. Nous sommes là soudés depuis avant. On a été divisés par certains politiciens. Lors des manifestations, il est venu ici mobiliser la jeunesse et il a laissé une partie de l'argent. Mais compte tenu de la situation que nous vivions, on n'avait pas de moyens en place. Certains de nos membres, les gangs qui sont sortis là-bas, ils se sont accaparés, se sont appropriés, c'est cela. Une partie de la jeunesse ont eu, comme d'autres n'ont pas, il a eu de querelles. Finalement, ça s'est gâté. Après ce témoignage, voyons voir ce que les jeunes pensent de notre sujet du jour. Dans le talk show, je reçois pour vous Thierno Aboubakar Barry et Fodé Touré. Ils sont tous les deux étudiants à Conakry. Suivez plutôt la discussion. Aboubakar et Fodé Touré, bienvenue dans ce talk show. Merci. Vous avez tous les deux suivi ce témoignage du jeune. Commence par toi, Aboubakar. Qu'est-ce que tu en penses? Ce sont des situations en fait que beaucoup d'entre nous, je parle des jeunes Guinéens, ont vécu, ou en tout cas nos proches en ont vécu. Alors je pense qu'il faut prendre ça sous 3 dimensions. Il y a la dimension financière, la dimension matérielle et un peu la dimension ethnostratégique. Fodé, tu as également écouté ce témoignage. Quel est ton point de vue dessus? Bon, merci beaucoup. Moi, je remets la situation entre 2 angles. Le premier angle, c'est le facteur intellectuel. C'est parce que la jeunesse guinéenne n'est pas cultivée. Second facteur, c'est également les manœuvres politiciennes qui, par leur vocation, qui sont censés éduquer la jeunesse guinéenne par la vie politique, mais contrairement à ce qu'ils font, c'est tout à fait autre. Toi, tu parles de 2 aspects, alors que Aboubakar, toi, tu parlais de 3. Tu peux un tout petit peu expliquer ces 3 dimensions dont tu parlais là? Je reviens sur la dimension un peu financière. Mon ami vient de parler d'un peu qu'il n'y a pas d'intellectuels parmi cette jeunesse. Comme vous le savez, on dit souvent tout le monde est vendable, mais ça dépend du prix. Un jeune comme moi, qui a fini ses études, qui est au chômage, sincèrement, ça veut dire tout simplement que je suis livré à tout. Donc, je ne suis pas à l'abri des manœuvres politiques. Deuxièmement, c'est le côté un peu matériel. Avec nos parents et certains jeunes, même aujourd'hui, les politiciens viennent, on nous ravite en denrées alimentaires et autres. Et l'autre côté aussi, c'est un peu le côté ethnostratégique. Vous savez, il y a 2 camps. Généralement, il ne faut pas se mentir. L'un dit c'est notre tour, l'autre dit nous on ne va pas quitter, et voilà, c'est ce qui entraîne beaucoup de conséquences que nous connaissons. Il se trouve aujourd'hui que la plupart des jeunes en Guinée vont à l'école. Et est-ce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas intellectuels ou est-ce qu'il faut dire qu'ils sont ignorants et ils ne prennent pas en compte certains aspects de la politique guinéenne? D'abord, je commence par rejoindre Nelson Mandela qui dit, je cite, que l'éducation est la voie la plus sûre pour arriver à demain. Le problème en Guinée est que la jeunesse guinéenne n'est pas instruite, si vous le dire.
le pourcentage est minime par rapport à ceux qui sont illettrés. Alors, par conséquent, nous assistons à une manipulation stricto sensu. C'est très clair. Je pense qu'une jeunesse qui est consciente, qui est instruite, qui sait quoi faire, ne va en aucun cas se livrer à des manœuvres politiciennes ou accepter ces dons des politiques qui sont déjà empoisonnés. À moins que je fasse preuve de bêtises, mais si tel n'est pas le cas, je ne vois pas de politicien qui pourra me manipuler. Pourquoi? Parce que j'ai un avenir radieux qui pourra être bénéfique pour moi, et ainsi de suite. Vous dites tous les deux, à l'entame de vos propos, que c'est des pratiques qu'on connaît dans notre pays, mais derrière, on n'en parle pas. À votre avis, pourquoi les jeunes ne dénoncent pas ces types de manipulations? Je commence par toi, Abouakar. Comme je l'ai dit, c'est que nous vivons des situations dures. Et je vous ai dit tout à l'heure, un jeune qui a fini ses études, qui passe tout son temps à la maison. Bien vrai que monsieur dit il faut renforcer l'éducation, il faut que les gens, si quelqu'un est bien instruit, mais il y a beaucoup de personnes qui sont instruites mais qui sont à la maison. Et si dans ces situations, les politiciens ou en tout cas les manipulateurs viennent leur donner soit de l'argent ou soit des denrées, ils n'auront qu'à se tenir à ça et voilà, c'est pourquoi ils ne dénoncent pas. Voilà, Fodé, quelles peuvent être les conséquences de ces types de pratiques en République de Guinée? Bien sûr, la question avant de parler des conséquences. Pourquoi ces jeunes n'en parlent pas? Parce que c'est devenu un moyen pour eux de gagner facilement leur pain quotidien. Voyez-vous, ils sont là au chômage, ils n'ont pas de situation. Alors, l'occasion première qui se présente devant eux, on en profite et on n'a pas de choix. Voyez-vous, le problème primordial est qu'on n'a pas une belle conception de la politique et en plus, on n'est pas encore cultivé. Maintenant, en termes de conséquences, il faut parler de beaucoup de conséquences, notamment la perte de repères. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas, il faut se livrer exactement à quoi. Deuxième conséquence qu'il faut souligner, et on sait quand il y a des manifs en Guinée, généralement ce sont des jeunes qui se livrent à des violences. Donc de part et d'autre, il y a assez de conséquences qu'on ne va pas tout énumérer ici. Voilà, il parle de violence, Fodé parle de violence, il parle de perte de repères, manque de repères, tout et tout. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences au-delà des aspects qu'il vient de citer? Il a touché quelque chose d'important. En fait, on a une mauvaise compréhension de la politique. Ce qui veut dire, en fait, si la jeunesse ne comprend pas la politique, elle ne peut pas raisonner. Et donc, si on ne raisonne pas, par exemple, en période électorale, on ne peut pas faire un bon choix. Donc, s'il n'y a pas un bon choix, forcément, on va choisir quelqu'un qui ne sera pas à la hauteur des attentes des populations. Nous parlons de jeunes dans cette émission. À votre avis, qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour renverser cette tendance? Bon, moi je pense que comme solution, d'abord, il faudrait que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités. Et ça, il faut d'abord situer ça en trois. Au niveau des autorités, il faut attirer l'attention des ministères de l'éducation. En fait, ils doivent instaurer des cours de patriotisme. Ça va apprendre à la jeunesse au bas âge de comprendre que oui, ça c'est un pays pour moi, pour tout le monde. La société civile, elle aussi, elle doit jouer un rôle de régulateur. Elles doivent être là, que ce soit pendant les élections ou que ce soit après les élections. Et donc les médias aussi doivent jouer un rôle important de sensibilisateur. Les jeunes doivent prendre conscience et savoir que ce pays nous appartient. Toi, Fodé, quelles sont les pistes de solutions que tu proposes à la jeunesse guinéenne pour éviter d'être manipulée par la politique? Le gros problème, toutefois, il faut noter, relève de la jeunesse. Il faut qu'il y ait une prise de conscience digne de nous. Si tel n'est pas le cas, quel que soit l'effort fourni par la société civile, les médias, les autorités, pratiquement on ne peut pas aboutir. Et ça, la voie la plus sûre, c'est l'éducation. Il faut qu'elle soit... Vous parlez tous les deux d'une prise de conscience de la jeunesse, mais exactement, quels sont les éléments de cette prise de conscience-là? La prise de conscience de la jeunesse, moi je pense que c'est nous qui sommes à l'école, comme il a dit, que devons donner le temps. Par exemple, si toutes les universités se retrouvent et constituent un conseil, on essaie de fédérer toute la jeunesse. Moi je pense qu'en faisant cela, on va parler d'une voix. Et à partir du moment où toute la jeunesse parle d'une seule voix, je pense que ce sera un pas vers un avenir meilleur. Il faut saluer cette initiative, mais tout ceci d'abord dépend de l'aspect individuel de chaque jeune Guinéen. Je sais que je n'ai pas vu de politique en Guinée qui peut moi me manipuler. Là, parce que Là, c'est un autre problème. Hein. Je serai obligé d'arrêter ce talk show-là. Vraiment, ça a été un plaisir à tous les deux de vous recevoir dans cette émission. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, ados de la team de 124, je suis sûr que ce talk show vous a permis de comprendre assez de choses. Place à présent à la rubrique Avis de l'expert. Cette semaine, nous avons pour invité M. Alpha Mohamed Fofana, un jeune leader très dynamique sur l'axe Hamdalaye-Kagbele. Suivez. Monsieur Fofana, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Gallo. Vous avez écouté la première rubrique de cette émission. Globalement, quelle est votre analyse dessus? Je trouve que c'est pertinent ce que les jeunes ont dit. Les jeunes sont manipulés par les politiciens. C'est une réalité.
que tout le monde sait, mais personne n'en parle. Des gens, ils viennent distribuer de l'argent aux jeunes, soit pour aller manifester ou bien pour contre-manifester. Et ça, c'est des pratiques qui encouragent la violence. Si vous donnez de l'argent à un jeune qui n'a pas un emploi, qui ne travaille pas, tu viens, tu distribues 40 millions, 50 millions à ces jeunes. Ils vont se partager les magots. Ils transforment ça maintenant comme un fonds de commerce. Et ça, on est témoin, on a des preuves. Vous dites que vous êtes témoin, vous vivez sur l'axe. Est-ce qu'il y a des expériences que vous avez retenues comme ça ou vous avez vécu des expériences comme ça? Bien sûr, plusieurs expériences. On a des preuves sonores, des vidéos. Et nous, depuis que nous avons créé notre association, nous avons des gens dans ces différents groupes. Dès qu'il y a ces événements de ce genre, ils nous appellent, nous remontent l'information. Quelqu'un qui a été abattu par la police, par la gendarmerie, ou bien un gendarme qui a été cogné par les manifestants, la justice n'est pas encore faite. Donc ces gens-là, il y a une vengeance, n'est-ce pas, dans l'esprit. On va faire beaucoup de choses à l'approche de l'élection, mais je pense qu'il faut renforcer, réglementer certaines choses. Parce que s'il y a des gens qui manifestent, c'est normal, c'est légal. Il faut encadrer au lieu de contre-manifester. S'il y a eu des incidents, il faut faire la justice. Il faudra que les coupables soient punis. Et donc, si tout le monde est satisfait, n'est-ce pas, dans ces revendications, je pense qu'il n'y aura plus de violence. Vous avez raconté des expériences que vous avez vécues et vous avez reçu des informations selon lesquelles les jeunes ont été manipulés. Il y a eu des ragots qui ont été distribués par certains acteurs ici dans ce pays. Mais quand vous avez ce type d'informations, comment réagissez-vous? Si nous avons ces arts de trucs, si quelqu'un vous donne de l'argent, nous on ne va pas dire à ces jeunes de retourner l'argent, mais plutôt nous les disons de prendre l'argent, mais de ne pas faire ce qu'ils ont demandé de faire. Vouloir refuser de l'argent, ça va aussi créer notre problème. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, si les gens viennent les donner de l'argent, ils prennent. Mais finalement, ils ne sortent pas, ils ne contre-manifestent pas. Donc on a des gens comme ça qui sont là, qui nous aident à bien œuvrer dans le cadre de la paix. Pourquoi, à votre avis, les jeunes se laissent facilement manipuler par les politiques, surtout à l'approche des élections? C'est simple. Les jeunes qui sont à Madina, on ne peut pas les manipuler par les politiques. Des jeunes qui sont dans les bureaux, qui sont dans les entreprises, on ne peut pas les manipuler. C'est parce qu'ils sont occupés. Ils ont une source de revenus. Donc des jeunes qui sont dans les ghettos, des jeunes qui sont dans les quartiers, qui n'ont rien à faire. En fait, ils ont leur diplôme à la maison. Mais si vous venez donner de l'argent à ces jeunes pour manifester, s'ils ne sont pas bien sensibilisés, ils manifesteront. C'est parce qu'il y a un manque d'emploi. Et ce manque d'emploi aussi accompagné par un manque de formation. Donc tout ça là, c'est des petits manquements qui entraînent tous ces petits problèmes de manipulation. Que doivent faire les uns et les autres, particulièrement les jeunes, pour mettre un terme à ces manipulations? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a d'énormes conséquences de ces types de pratiques sur la paix et la quiétude sociale. En Guinée, quand tu parles de la paix, on dit que tu es envoyé par l'État. On n'est pas là pour ça. Et j'appelle tous les jeunes, n'est-ce pas, à vivre la paix, à prendre sa vie en main et de ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Parce qu'après tout, c'est nous qui perdons. Les politiciens, quand ils ont ce qu'ils veulent, et c'est fini. Ils n'ont plus besoin de nous. Sauf quand les campagnes s'approchent, ils viennent pour encore nous utiliser. Merci, M. Fofana. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, voilà comment ce numéro de Barada prend fin. Comme l'ont recommandé nos potes dans le talk show et notre expert dans la dernière rubrique, les jeunes doivent parler d'une seule voix pour mieux lutter contre ce type de pratique. Pour y arriver, la formation est le moins le plus sûr. Alors, chers amis, battons-nous pour le bien-être du jeune Guinéen et évitons de nous faire manipuler par qui que ce soit. Cela nous permettra de mieux consolider la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Dans notre pays, surtout durant nos différentes élections. Si vous avez suivi cette émission, répondez à l'une de ces questions suivantes. Avez-vous une fois été manipulé par un politicien? Qu'allez-vous faire désormais pour ne plus tomber dans ce piège? Répondez à travers ces différents numéros que vous entendrez à la fin de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure de la plus jeune des émissions en Guinée. Au revoir, chers amis. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour l'attitude de la non-violence, la citoyenneté, le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour l'attitude de la non-violence, la citoyenneté, le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.